Bonjour à tous, suite à ma vidéo sur Fidias, j'ai eu de la demande pour connaître mon avis sur TopStep. Donc avant de regarder les caractéristiques de TopStep et puis finalement de voir si vous avez ou si j'ai le profil pour aller sur cette propre firme, je vais rappeler les règles d'usage. Je suis un trader particulier et que donc je ne suis pas un conseiller en investissement financier, etc., etc., et que vous êtes responsable de vos actes. Le préalable étant fait, on va regarder un petit peu le détail des caractéristiques de TopStep, et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Fidias, et là on va faire un petit peu entre guillemets un comparatif avec Apex et puis Fidias, et à la fin de la vidéo je vais vous dire pourquoi ou est-ce que j'ai le profil finalement pour aller sur TopStep ou pas. Déjà, c'est une boîte américaine. Ensuite, comme j'avais fait pour la vidéo sur Fidias et Apex, j'ai comparé un peu les chiffres pour que ce soit plus simple sur des comptes à 50K, sachant que chez Top, il y a un compte à 50K, un 100K et un 150K. Donc là, on est vraiment dans les mêmes valeurs que Fidias, hein. Que ça soit à peu près, que ce soit en compte éval ou en compte financier, on est à peu près sur les mêmes montants. Le reset, vous voyez, 49-45, bon bah c'est voilà, c'est équivalent à Fidias, c'est un petit peu moins cher que chez Apex pour le reset. Alors, le nombre de comptes de max, c'est illimité en éval, et chez TopStep, c'est 5, mais après, vous avez la formule live, et après, vous pouvez, il y a un scaling plan, mais en tout cas, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 comptes financés chez Top, alors que chez les autres, bah, vous pouvez avoir 20 comptes. Bon, évidemment, je viens de le dire, donc on peut avoir des comptes live chez Top. Ensuite, les objectifs. Donc là, on est comparable à Apex, hein, sur des comptes à 50K. On est à 3000. Là, j'ai mis 1000 parce que c'est une question de retrait minimum. Et puis, enfin, je vais expliquer les retraits ensuite, mais en tout cas, on est à peu près sur pareil que sur Apex. Et Fidia, c'est un objectif un poil plus élevé. Mais par contre, on a un drawdown qui est de 2000. Donc on a un ratio quand même de 2000-3000. Là, on a un ratio entre 2005 et 3000. Et sur Fidias, on a le même drawdown 2005 mais pour 4000. Donc voilà, on est dans des valeurs comparables. Ceci dit, c'est quand même le drawdown max, donc cumulé, hein, qui est le plus faible des trois. À ce drawdown max, il faut rajouter ce qui n'existe pas chez les autres, c'est un daily loss, donc un drawdown par jour. Et là, de daily loss, quel que soit votre compte, d'ailleurs que ce soit un 50K, un 100K ou un 150K, il ne faut pas faire moins de 1000. Alors que sur Apex, bon bah en fait, on n'a pas un daily loss, mais moi je l'ai marqué comme ça, c'est-à-dire que vous avez l'equity qui est calculé, et donc si vous ne faites pas attention, bah, votre marge, en fait, vous n'avez plus le drawdown de 2005, vous pouvez facilement baisser. Et sur Fidias, il n'y a pas de daily loss max. Mais elle est comme sur Fidias, c'est-à-dire qu'il est calculé à la fin de la journée. Et donc vous savez bien que sur Apex, c'est un drawdown suiveur. Donc ça, c'est un point positif pour Top. Ensuite, taille de contrat, bah là il y a une différence. On est à 5 contrats max. Et donc toujours hein, pour un compte à 50K. Par contre, sur les autres, on est à 10 contrats. Bon, évidemment, tout ce qui est martingale, les règles, c'est pas autorisé. Parce que comme chez Fidias, et d'ailleurs comme chez Apex maintenant, et chez voilà, ils veulent des traders, ils veulent pas forcément des joueurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont appliqué aussi une règle de cohérence qui est quand même plus large que chez la concurrence, puisqu'on a une règle de cohérence de 50%. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a une règle de cohérence sur l'évaluation, mais j'ai bien lu les règles, et sur les comptes financiers, il n'y a pas de règle de cohérence. Alors que c'est l'inverse chez Apex et chez Fidias, il y a une règle de cohérence sur les comptes financés. Donc des longs et des courts en même temps, bah non. Trading pendant les annonces, non. On ne fait pas trading news. Alors c'est pas véritablement expliqué comme ça, mais quand on lit toutes les règles interdites, en gros ça revient quand même à ça. De toute façon, ils veulent des traders, ils veulent pas des joueurs, donc ça reprend les règles récentes de Apex et puis les règles depuis le départ de chez Fidias globalement. De toute façon, si on fait ça à un moment ou à un autre, de toute façon, on se fait sortir tout seul, hein. Donc le nombre de jours pour faire un retrait. Alors là, c'est intéressant. Il faut faire au minimum 5 jours
avec des gains supérieurs à 200. Et donc là, une fois que vous avez fait 5 jours à 200, là, vous pouvez retirer. Chez les autres, c'est 10 jours. Et chez Fidias, c'est 10 jours les 3 premiers mois. Pour les retraits, au bout de 30 jours, si vous avez fait 30 jours, mais pas forcément de suite, hein, d'ailleurs les 5 jours, c'est pas forcément de suite non plus, mais lorsque vous avez fait 30 jours à plus de 200 $ de gain, et bien là après, vous n'êtes plus limité en retrait. Vous retirez ce que vous voulez. Donc ça, c'est un point assez intéressant de chez TopStep. Alors on va continuer sur les retraits, voir les règles. Et le retrait minimum donc chez TopStep, c'est 125. Donc vous voyez, on peut commencer à faire des retraits plus rapidement sur cette propre firme. Et les demandes de retrait, il n'y a pas vraiment de date. C'est ça qui est intéressant, vous le faites quand vous voulez. Et en termes de paiement, ils annoncent 10 jours. Mais visiblement, au vu d'autres traders qui ont déjà cette expérience de retrait, visiblement, ça va parfois beaucoup plus vite que 10 jours. En tout cas, c'est ce qu'est 10 jours, c'est, on va dire, le officiel. Sur les règles d'inactivité, c'est pas forcément précisé. Et puis ensuite, pour finir sur un peu les caractéristiques techniques, sur le partage des bénéfices, bien, au départ jusqu'à 10 000 $, mais en fait, vous prenez 100% des gains. Et puis ensuite, c'est 90%. Alors, sur les plateformes, alors là, ils font vraiment beaucoup de plateformes. Je les ai notées, je les ai pas toutes notées en fait. J'ai noté celles qu'il y avait plus ou moins sur Apex et sur Fidias. Et par contre, la particularité, c'est d'avoir TopStep X, qui est leur propre plateforme qui vient d'être lancée la courant mai. Et cette plateforme, elle est basée en termes graphiques de chart, sur TradingView. Donc vous avez l'interface de TradingView globalement avec simplement un pavé, une colonne sur la droite où vous pouvez avoir les boutons, enfin vous pouvez, où il y a les boutons d'achat et de vente, etc. Et voilà, c'est vraiment un environnement qui est très très simple et très similaire donc à TradingView. Vous pouvez rajouter vos indicateurs, etc. C'est pas voilà, c'est hyper simple. On a fait le tour sur TopStep. Vous avez vu que j'ai mis des choses en vert et des choses plutôt en rouge. Alors, est-ce que vous avez le profil, est-ce que j'ai le profil pour trader sur TopStep? Alors, en fait, la question à se poser, c'est de savoir si dans votre stratégie de trading au quotidien, est-ce que vous êtes capable de trader en fait tous les jours en sachant que quand vous avez posé un trade, vous avez un daily loss de 1000. Ça, c'est la première question, puisque les autres, en fait, vous avez vos 2500. Donc, est-ce que vous êtes plutôt un trader safe ou un trader plutôt agressif? Et sur lequel cas, vous avez tendance plutôt à faire des gros pourcentages. Et donc, du coup, aller chercher, voilà, si vous mettez 1, voilà, ça peut être rédhibitoire. En fait, c'est la question qu'il faut se poser. Ensuite, c'est une question de, moi je dirais aussi, de capacité à faire tous les jours au minimum 200 $. Alors vous allez me dire 200 $ sur des comptes à 50K, c'est pas beaucoup. Mais je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai faite sur, entre guillemets, l'arnaque des capitaux prêtés par les propres firmes, puisqu'en fait, on ne vous prête pas, d'abord on est en compte démo, puis on ne vous prête pas 50K. En fait, ce qu'on vous prête, c'est simplement le drawdown, quoi. En fait, c'est la marge, donc vous tradez avec la marge. Donc la question elle est simple, c'est est-ce que vous vous sentez capable d'obtenir au minimum 5 jours à 200 $ avec un daily loss de 1000? Moi, je vous dis, dans mon cas, eh ben, je pense que je peux y arriver, mais j'ai pas une maturité suffisante aujourd'hui pour me dire que je suis capable d'y arriver avec simplement un daily loss de 1000. Donc j'ai expérimenté TopStep, mais clairement je vais pas continuer avec eux. Je pense que j'ai pas le profil actuel. Alors peut-être que ça viendra. Voilà, ça c'est à vous de voir. Et voilà, pour moi le point un peu négatif, c'est ça, c'est ce daily loss 2000. Et puis voilà, on a un ratio objectif
Drawdown qui est pas top top. À la limite, je préfère prendre un compte Apex à 25K où là on a 1500 et 1500 et du coup bah, je trade mieux sur un compte comme ça et je sais que j'arriverai plus facilement, plus rapidement au paiement. Donc voilà, ça c'est des calculs à faire. Moi je vous ai donné, en tout cas indiqué, voilà une partie du problème. Après il y a le coût, mais les coûts en termes d'achat, vous voyez, qui sont similaires. L'avantage de Apex, c'est qu'il y a souvent des promos à, voilà, à moins 90 ou ouais, moins 90%, moins 80%, donc ils sont souvent moins chers. Chez Topstep, il y a eu une promo au moment où ils ont lancé leur plateforme, donc Topstep X. Donc on a payé pas très cher, en fait, je crois 19 $ les comptes à 50K. Et puis je vais vous montrer le site. Voilà. Donc, je crois qu'ici, voilà, il y avait les tailles des comptes. Donc, vous voyez, 5 contrats et donc 2000 de maximum de drawdown. Et vous voyez qu'on est 2000, 3000. Mais quand vous passez à 100K, bah, vous avez vraiment un ratio qui n'est pas favorable, puisque vous faut quand même, voilà, vous avez certes un drawdown plus important, mais le target il est 2 fois plus important que le drawdown. Et là, idem sur les 150K. Donc voilà, ben, c'est à vous de voir en fonction de votre façon de trader dans la durée, et soit en challenge, soit en financé, et de faire votre propre idée sur le sujet. Donc merci de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me permet de, voilà, de me motiver à faire d'autres vidéos. Et puis bah, si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez les autres, bien merci de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je suis pas youtubeur, je fais simplement ça pour partager les recherches que je fais, tout simplement. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.